Encore et encore, les gars. Je suis dépité, dégoûté, vraiment, c'est désastreux complet, les gars. Je sais même plus quoi dire dans les débriefs, honnêtement. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Écoutez, les gars, c'est compliqué, là, c'est compliqué de passer des bonnes journées avec cet Olympique Lyonnais. Les gars, c'est quand même assez lunaire ce qui se passe et je pense qu'on peut même pas rejeter la faute Enfin, la faute des joueurs, si, la faute du coach, oui. Mais les dirigeants et Olas, sérieusement, je pense que c'est un problème. Parce que... Ouais, non, là, c'est pas normal, en fait. C'est juste pas normal que, pour Peter Bosch, en tout cas, ton équipe ne propose rien. Mais rien du tout. 90 minutes, zéro tir cadré. Et Olas, il vient dire quoi? Hello Olas, Monsieur Jean-Michel Aulas qui vient la ramener sur Twitter en disant, ou en conférence de presse, je sais plus, enfin bref, c'est la faute de l'arbitre qui décide du sort du match. Mais tu te fous de ma gueule, frère. Mais tu te fous de ma gueule. Mais on est où là? Zéro tir cadré en 90 minutes, mais c'est la faute de l'arbitre. Mais va te faire enculer, frère, au bout d'un moment. Ça rend fou de nous prendre pour des cons. Bon, j'en fais pas partie, malheureusement. Mais si j'aurais pu en faire partie, bien évidemment que j'y aurais été, mais le déplacement à Lens. Il y a plus de 1000 supporters qui se sont déplacés à Lens. Je sais pas si vous avez regardé le match, il y a eu des chants, il y a eu... Enfin, mais c'est quoi? Enfin, on est pris pour des cons, les supporters. On est pris pour des cons. Et je suis désolé, Peter Bosch, mais ce n'est pas normal à ce stade-là d'aligner, encore une fois, Karl Toko et Cambi, d'avoir un système qui n'a rien à faire là, Tété qui est complètement transparent, et pourtant je suis sûr que c'est un mec qui a des qualités, mais il peut pas briller dans le système de Peter Bosch. Cherki, c'est pareil, il va avoir trop de mal à briller, parce que si on le prive du ballon, bah en fait, c'est des numéros 10 qui ont besoin du ballon. Si dans un système où tu n'as pas le ballon, bah des mecs comme Cherki et Tété, ils vont pas réussir à jouer tout simplement. Son rôle c'est de faire des passes T, mais s'il touche que 2 ballons dans le match, c'est trop difficile de faire des passes clés, des passes D, des passes bien, des tirs bien, des dribbles bien. C'est trop dur de s'exprimer quand t'as pas le ballon. Et ça, c'est des mecs qui brillent quand ils ont le ballon avec eux. Quand le ballon est en leur possession. Sauf que là, on s'est fait mais manger tout cru, les gars. Lens, y a pas à dire, hein, je critique l'Olympique Lyonnais, les gars, mais Lens, c'est respect, les gars, et j'espère que vous allez finir podium ou Coupe d'Europe. Bon, Coupe d'Europe, ça va être fait de toute façon, mais podium, ça serait complètement fou, la troisième place, honnêtement. Ça va être très dur à aller chercher, mais rien que le top 5, ça serait exceptionnel pour Lens, honnêtement, et j'aimerais beaucoup qu'ils soient dans le top 5. J'espère aussi que Lyon sera dans le top 5, les gars, puisque bah, ça m'inquiète, en fait, ça m'inquiète de fou. Et c'est inquiétant parce que je sais même pas si Lyon va pouvoir se qualifier en Europe en fait. Enfin, c'est genre Olas n'a pas l'air de vouloir se séparer de ses dirigeants. Il n'a pas l'air de vouloir se séparer du coach non plus. Bon, apparemment, il y a eu un ultimatum posé 17 points en 6 matchs, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est un stat comme ça, donc autant vous dire qu'il n'y a plus le droit à la défaite, quoi. Une défaite, c'est foutu. En sachant le calendrier qu'il y a Marseille, qu'il y a Rennes, qu'il y a Lille. Les gars, je sais pas je sais pas en fait. Je suis perdu, je sais pas quoi dire, je sais pas comment cette équipe peut avancer avec ce coach et avec ses dirigeants aussi, des gens incompétents. Ponceau, Chéroux, c'est incompétent. Bon, là, vas-y, enfin, il est perdu, tu sens qu'il est perdu, mais vas-y, reste, mais au moins, fais le ménage, quoi. Reste si tu veux, je m'en branle, mais fais le ménage. Mais en fait, c'est un mec qui est tellement, enfin, qui est tellement focus sur ses idées ou je sais pas ce qu'il décide de faire, mais c'est pas normal à ce stade-là de garder encore Peter Bosch. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas normal. Enfin, quand ton équipe produit rien, au bout d'un moment, il est dans les tribunes, là. S'il voit bien que son équipe, elle produit rien. Enfin, c'est quand même lunaire de dire, les gars, que c'est la faute de l'arbitre quand t'as 0 tir cadré en 90 minutes. Avec des Lacazette, des Tété, des Cherki, des Cacré, des... Enfin, voilà, quoi, un milieu... Bon, un milieu qui manque de technique, quand même. Un Cacré
qu'a créé le Penant, techniquement, tu sens que c'est pas créatif, tu sens que c'est pas... Ça manque de créativité dans ce milieu. Et pourtant, il y avait Cherki qui, lui, est un mec créatif, mais... Bah, je sais pas, en fait, t'es privé du ballon, en fait. Du coup, tu peux pas faire exprimer ce mec-là, et c'est vraiment dommage. Toko Ekambi, qui fait que des zones dans l'axe, mais... Je me répète, mais à chaque fois, mais sérieusement, je sais pas comment c'est possible, les gars. Honnêtement, je sais pas comment c'est possible. Anthony Lopez, patron, mon gars, respect, enfin, respect, trop fort, trop fort, Anthony Lopez, c'est un guerrier, c'est un battant, ce mec aime le club, et il y en a pas beaucoup des mecs qui aiment le club. Enrique, les gars, Enrique, oh, Enrique, il est perdu, frérot, il est perdu, Enrique. Déjà à gauche, il est perdu, mais à droite, oh là, mon Dieu. Oh, il est vraiment paumé hein, dans le pressing, dans la défense, dans tout. Il est perdu, le man. Il est perdu. Point positif, Diomandé qui a montré qu'il pouvait être là. Et je suis désolé, mais si après ça, tu tentes pas d'aligner Diomandé, Loukeba, dégage. Déjà là, tu dois dégager, en fait. Mais genre, en fait, je suis en train de chercher quel entraîneur dans le monde ne peut ne pas tester Diomandé Loukeba. Et le mec qui a fait une des meilleures prestations contre Lens, c'était un mec qu'on voulait vendre cet été. C'est pour vous montrer à quel point ce club est incompétent. Et que ce club fonce droit dans le mur, les gars. On n'est pas prêt de revoir la Ligue des Champions. Déjà retrouver déjà aller en Europa, ça serait vraiment pas mal. Mais alors la Ligue des Champions, les gars, faut faire un grand ménage. Défensivement, ouais, défensivement nul. Hein. Défensivement, c'est... Bah, Diomandé que j'ai trouvé hyper intéressant, mais bon, après, voilà, dans le milieu, trop de déchets techniques, encore une fois. Toko Ekambi et Tété Bah, Tété, j'ai même pas envie de lui tomber dessus, parce que je suis sûr que c'est un mec qui a des qualités. Quand tu vois ses premiers matchs, je suis sûr que c'est un mec qui a des qualités, mais Bosch l'a tué, en fait. Bosch l'a juste tué, en fait. Et c'est ça qui est assez terrible, c'est de se dire que Bosch peut tuer des mecs comme Cherki, comme Tété, comme Diomandé, qui sont des mecs hyper intéressants, mais qui n'ont... Enfin, qui... Je sais pas ce qui se dit, en fait, je comprends pas. Awar, les gars, pourquoi Awar ne joue pas? On essaye de le prolonger, mais pourquoi il est même... À part hier, parce qu'il y avait 400 000 blessés, mais sinon, il n'est même pas sur la feuille de match, Awar. Enfin, je sais pas sur quoi on se dirige, honnêtement, je me répète, hein, je suis désolé, mais vraiment, je suis dégoûté, je ne sais pas dans quelle direction on va. Si on va pour jouer le maintien, bah ça se comprend, les choix. Si on, si on y va pour jouer les Coupes d'Europe, c'est pas possible. Là. Ce club manque d'ambition, mais c'est terrible, les gars, c'est terrible. Bon, il y a un manque de mouvement qui est cruel en attaque et sur toutes les zones, il y a un manque cruel de mouvement. Mais en fait, je sais même pas si j'ai même plus envie de blâmer les joueurs, les gars. Je pense juste que le système tactique, il va pas. Les joueurs, je suis désolé, t'as de la qualité. T'as de la qualité, frère. T'as Tété, t'as Lacazette, t'as Cherki, t'as Aouar, t'as Cacré, t'as Le Penant, t'as Tagliafico, t'as Diomandé, Loukeba, Gusto. T'as des mecs quand même qui sont là, tu vois, qui sont capables de faire quelque chose. C'est pas normal de produire rien comme ça, c'est pas normal, frère. C'est pas normal. C'est inhumain de proposer ça. Je pense pas que les joueurs soient complètement. Je pense pas que les joueurs n'y soient pour rien non plus, hein, mais je pense que la grande partie du problème vient en partie du coach, quoi. Parce que là, c'est. C'est pas possible de proposer ça en fait. Ce n'est juste pas possible de proposer ça. Et ouais, non, ça va être terrible. Le prochain match contre Toulouse, les gars. Ouais. Bah, moi, je crois plus en Peter Bosch, donc je vous avoue, je regarde l'OL parce que c'est mon club, quoi. Mais bon, moi, ce que j'aime, c'est le foot avant tout, quoi. Et là, quand je regarde cette équipe, je ne vois pas du football. Je vois tout sauf du foot, en fait. Et moi, ça me dégoûte de regarder limite l'OL, en fait, puisque bah, j'aimerais que mon équipe propose du jeu. Et quand tu vois qu'il n'y a rien qui est joué, je me dis une victoire, une défaite, ça revient au même, en vrai. Ça va. Une victoire ne fera que retarder les choses en fait.
une victoire ne fera que retarder les choses et c'est ça qui est terrible, c'est que t'en es limite à espérer que ton club perde pour que les choses avancent. Et ça, c'est déprimant. C'est déprimant parce que bah, toi, t'as envie de voir la réussite de ton club, mais en même temps, tu sais très bien que si ça continue dans cette direction, ça n'ira jamais loin. Donc t'es limite à espérer que ça fasse un match nul ou une défaite. Mais bon, ça m'étonnerait que Lyon change d'entraîneur avant le mondial. Donc bon, on va prendre une victoire quand même. Et de toute façon, je suis pour l'OL, donc je voudrais toujours une victoire, bien évidemment. Je supporterai mon club jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est vrai que ça dégoûte. Ça dégoûte de voir ça. Et quand tu vois ton président qui dit que c'est de la faute de l'arbitre, alors que, bon, honnêtement, il y a tous les jours penalty. Hein. Je vois pas dans quel monde tu siffles pas péno. Enfin, même l'arbitre n'a pas été non plus incompétent. Enfin, je veux dire, non, non, c'est pas normal. C'est pas normal de dire ça quand ton équipe a été privée du ballon par 90% du temps. Plus t'as fait 0 tir cadré en 90 minutes. Au bout d'un moment, c'est pas l'arbitre le problème. Faudrait peut-être chercher ailleurs le problème, monsieur Jean-Michel Aulas. Mais bon. Ouais. Ouais, mon gros problème dans ce club, les gars. Je n'ai même pas parlé du match, parce que vous voulez que je dise quoi sur le match en fait? Je sais même pas quoi dire sur le match. Le match était catastrophique de la part de l'Olympique Lyonnais. Lens qui a fait un très bon match et grand respect à Lens, les gars. Moi, je vais vous laisser. On se donne rendez-vous cette semaine pour une nouvelle vidéo, sûrement des drafts FIFA. Voilà, il y a plein de trucs FIFA qui arrivent, des packs opening aussi qui arrivent sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, un match que j'ai fait sur FIFA 23, la découverte un petit peu de FIFA 23. Donc vraiment ça fait plaisir les gars, n'hésitez vraiment pas à aller voir ça, n'hésitez pas à me rejoindre en live sur Twitch aussi les gars. Grosse force aux supporters de l'Olympique Lyonnais les gars, on est ensemble, on est vraiment ensemble pour le coup. Et c'est une mauvaise passe, espérons que cela se règle rapidement quand même parce que bon, voilà quoi, ça fait pas plaisir à voir. Mais bon voilà les gars, merci à tous ceux qui regardent les vidéos encore une fois, prenez soin de vous, des bisous, bye tout le monde.